Entrez, je veux vous faire visiter. Ici, ce sont les débuts de William et Catherine. Je les ai encadrés moi-même. Je ne suis pas très douée pour la couture ou le tricot, mais j'aime faire des encadrements. Ce sont 12 photos d'eux plutôt dans un style moderne. Margaret Tyler tient un bed and breakfast d'un genre bien particulier à Londres. Une maison peuplée de 10 000 bibelots royaux avec, cela va de soi, une pièce dédiée à Diana. Je portais cette cocarde. Elle l'a vue et est partie d'un grand rire en disant « Oh, vous êtes une vraie fan !» Plus qu'une passion, Margaret voue à la famille royale une authentique dévotion. C'est presque une extension de ma propre famille. J'ai 4 enfants et 4 petits-enfants, donc j'ai une grande famille. Mais ils ont tellement de charisme dans tout ce qu'ils font, et depuis si longtemps. La monarchie est là depuis un sacré bout de temps, et ils ont fait du bon travail, alors pourquoi changer ? L'institution millénaire devrait connaître une brise de fraîcheur avec le mariage de William et Kate. 2 milliards de personnes auront alors le nez collé à leur écran. Au Royaume-Uni, le monarque est le chef de l'État, un rôle aujourd'hui essentiellement honorifique. Mais la journaliste Yasmine Alibhai-Brown, qui a grandi en Ouganda, porte un regard très critique sur ce système. L'idée sous-jacente, c'est tout simplement que n'importe qui étant né dans cette famille est automatiquement élevé au-dessus du reste de l'humanité sur l'île. C'est un principe dont beaucoup de nations se sont débarrassées, aristocratie comprise, et certains l'ont fait dès le XVIIIe siècle. En Inde, dès que le pays est devenu indépendant, il s'est affranchi des rois et des maharajas. Ça n'allait pas de pair avec une Inde égalitaire. Mais ici, ce principe n'a jamais vraiment été remis en question. Et il heurte mon sens de l'égalité et de la méritocratie. Une institution fondée sur la naissance et non le mérite, c'est l'argument clé de ceux qui souhaitent son abolition. Mais c'est oublier un peu vite sa popularité. Peter Whittle est l'auteur d'un livre intitulé « La monarchie importe ». Il rappelle que la cote de popularité de la reine dépasse les 80% et que les 3/4 de la population soutiennent la monarchie. Les forces de la monarchie n'en sont pas moins des forces négatives. Il y a ce qu'elle autorise les autres à avoir et ce qu'elle nie aux gens. L'une des pires critiques que l'on puisse faire au Premier ministre dans ce pays, c'est d'agir comme un président. Tony Blair a fréquemment été accusé de cela. Il avait une haute image de sa fonction et on lui rappelait qu'il était juste un homme politique, qu'il n'était pas tout puissant. Techniquement, il avait tous les pouvoirs, mais il y avait une figure au-dessus de lui qui représentait la Constitution à laquelle il devait faire allégeance. Et cela, c'est terriblement important. Au siège du mouvement républicain, on souligne que le mouvement est ironiquement devenu plus populaire depuis l'annonce des noces royales et le déferlement médiatique qui a suivi. Pour Graham Smith, la reine, aussi apolitique et cérémoniale soit son rôle, nuit au processus démocratique. Le chef de l'État elle-même est sans intérêt, c'est une marionnette. Elle fait seulement ce que le Premier ministre lui dit de faire. Donc, ce que nous voulons, c'est en finir avec la couronne, qui est la source du pouvoir et constitue une source de pouvoir pour d'autres. Nous voulons une constitution qui dise que le peuple est responsable, qu'il y a une limite à ce que les hommes politiques peuvent faire, tout en ayant un chef d'État élu et efficace. Quelqu'un qui soit indépendant du Premier ministre, qui ne prenne pas les décisions politiques, mais les décisions constitutionnelles. En d'autres termes, si nous mettons des limites et que le Premier ministre tente de les outrepasser, le président doit être capable de dire non. Ce serait plus démocratique.
Plus démocratique et moins cher, car c'est là l'autre argument des anti-monarchistes. La famille royale coûte aux contribuables britanniques plus de 180 millions d'euros par an. Mais dans ce Men's Club de Londres, on estime qu'elle contribue aussi à remplir les caisses en payant des impôts et en attirant nettement plus de touristes qu'un président. Regardez ce que d'autres pays font pour leur président. Prenez l'Allemagne, qui a un système parlementaire similaire avec un président. La présidence dispose de 2 palais, dont un à Berlin, et coûte 2 ou 3 fois plus cher que la monarchie britannique. Il y a 170 employés dans le seul palais de Berlin. Et il y a les dépenses liées aux anciens présidents, leurs retraites et leurs bureaux. Par conséquent, notre monarchie ne coûte pas plus cher que tout autre chef d'État. Et si vous observez des systèmes comme celui des États-Unis, où le chef de l'État est aussi chef du gouvernement, c'est beaucoup plus onéreux. Donc l'argument financier ne tient pas. So the financial arguments really don't stack up. Arguments financiers, politiques et éthiques mis à part, le mariage royal apporte une note festive en pleine période d'austérité. Et les anti-monarchistes, aussi critiques soient-ils, admettent que la couronne est assimilée à l'histoire et l'identité nationale. Dans ce pays, les gens sont très conservateurs. Et l'idée d'un changement majeur leur est difficile. C'est la raison pour laquelle ils s'intègrent mal dans l'Europe et n'arrivent pas à renoncer aux vestiges du sentiment impérialiste. Ils sont très conservateurs, mais nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes une nation très talentueuse. Et il est grand temps de réaliser que nous avons besoin d'une forme de stabilité différente et plus d'une forme de dépendance au passé. J'admire beaucoup le peuple britannique, mais je ne comprends pas sa dépendance à la royauté. Je pense que la monarchie peut survivre parce que l'on a souvent écrit et dit ces 150 dernières années qu'elle allait disparaître sans que ça arrive. Il est assez extraordinaire qu'elle continue d'exister et qu'elle demeure très populaire. Il n'y a pas vraiment de mouvement en faveur de son remplacement, pas de mouvement populaire. Le républicanisme va et vient. Et il y a de l'apathie. Mais lorsque la vraie question se pose, les gens tiennent à leur système. Que la famille royale se maintienne encore des lustres, pour Margaret, une délicieuse perspective. Ils disent que la robe de la mariée ressemblera à cela. Je n'en suis pas sûre, mais je pense que William portera l'uniforme, pas vous ?